Hello les précieuses, encore une fois, bienvenue à notre émission Commande ta journée. Bon matin pour ceux qui sont ici chez nous au Québec. Bonjour France et partout en Afrique. Je sais que Dieu est au rendez-vous encore aujourd'hui et nous allons passer un très bon moment. On continue dans notre thème qui est de réussir par le feu et par la force. Et aujourd'hui justement, vous allez découvrir quelque chose de nouvel. Et vous l'avez bien compris. Commande ta journée, c'est un principe. Et nous, les commandantes, on marche par ce principe. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et tu ne vas pas aimer le résultat. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro. Kaliki. Alors aujourd'hui, avant de continuer, je voulais vraiment vous rappeler de cet ouvrage Revivre, c'est possible. Je sais que pour d'autres personnes, vous l'avez déjà et aussi pour les personnes qui veulent découvrir justement c'est quoi. Parce que dans ce livre et ce journal, c'est aussi votre réussite. Parce que dans la 5e partie, je parle de la révolution. C'est l'heure de la révolution. Et dans cette partie, vous allez découvrir en fait comment Dieu veut vous utiliser pour le changement de votre vie, de votre environnement et pourquoi pas des nations. Je sais que vraiment ce livre va vous amener encore dans un autre niveau. C'est pour cela que vous pouvez vous en procurer à partir de maintenant. Alors allons juste dans notre sujet. Aujourd'hui, on va parler de prendre le risque. Prends le risque de réussir. Ben merveille, est-ce qu'on doit prendre le risque de réussir? Oui, en tout cas, prends le risque de réussir. Comme je l'ai dit depuis le début qu'on a commencé ce thème, j'ai dit que la réussite, on ne viendra pas te la présenter sur un plateau dans ta chambre, tu ouvres les yeux et on te dit, tada, voici la réussite. Non, ça ne se passera pas comme ça. Même la Bible dit, ceux qui s'emparent du royaume, ce sont de violents. Et lorsqu'on parle de violence, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en train d'utiliser la force pour réussir. Hier, nous avons vu comment Zachée s'est donné le moyen et nous pouvons le prendre comme étant un exemple pour nous donner le moyen de réussir. Et son but était de voir Jésus. Et oui, il avait vu Jésus. Et Jésus d'ailleurs, il était allé chez lui. Donc, on ne va pas juste rester là avec tant d'excuses et croire que bon matin, on va se réveiller et tout aura changé dans notre vie. Oui, tout va changer dans notre vie, mais peut-être ça va être des choses que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi je dis, si tu ne commandes pas, quelqu'un d'autre va s'en charger à ta place et tu ne vas pas aimer le résultat. Mais on veut être des actrices pour justement amener le beau changement dans notre vie. Et pour amener ce beau changement, il n'y a pas de changement sans risque. Il n'y a pas de réussite sans risque. Laissez-moi vous raconter une histoire que vous connaissez très bien, des 4 amis qui avaient un 5e ami qui était malade, qui était paralytique. Vous allez retrouver cette histoire dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Je vais vous la relater, mais vous pouvez le lire chez vous. En fait, ce qui se passe, ces amis, ils étaient 5, mais le 5e, il était paralytique. Là, ils apprennent que Jésus était dans la ville. Il était dans une maison, dans un quartier. Alors là, ils trouvent que c'est le moyen, le aujourd'hui ou jamais. Dis aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais, notre ami peut être guéri, peut marcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont transporté leur ami. Déjà, ils arrivent devant le domicile où Jésus était. Et là, ils trouvent qu'il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas où passer pour entrer dans cette maison. Eh, mon Dieu! Je sais que beaucoup de gens vont dire, ben, il n'y a pas de moyen de passer. On ne peut pas pénétrer la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous, on retourne chez nous, on remballe nos affaires. Mais ces amis-là ont réfléchi. Et je vous assure qu'ils ont pris un risque. Parce que moi, quand je lis la parole de Dieu, je vais lire la parole de Dieu dans le contexte actuel. Et ses amis, ils regardent la maison dans laquelle Jésus était assise avec beaucoup de personnes. Et là, ils ont eu une idée. Moi, si j'étais là, c'est sûr que j'allais dire, les amis, c'est pas une bonne idée. L'idée était d'aller sur le toit de la maison et d'ouvrir le toit. Pourquoi j'ai dit que c'était pas une bonne idée? Parce que moi, dans ma façon de réfléchir aujourd'hui, tu ouvres mon toit, tu prends le risque d'être emprisonné. Tu prends un grand risque d'avoir un procès. Parce que la maison, ce n'est pas ta maison. Cette maison-là, ce n'est pas pour ton cousin. C'est la maison d'autrui.
Mais on ne réfléchit pas sur cette situation souvent. On va juste voir le côté où oui, ils avaient la foi, mais on ne regarde pas le risque que ces hommes ont pris. Et là, ils prennent leur ami, ils vont sur le toit, ils démolissent le toit de quelqu'un. Ah, mon Dieu! Ils ont pris le risque de démolir les toits. Là, je t'amène au procès, mon ami. Je t'amène au procès, je viens de faire la réno de ma maison et puis toi, tu démolis mon toit. Parce que justement, ils voulaient réussir. Ils voulaient voir leur ami réussir. Si jusqu'à présent, tu as peur de prendre de risques, tu vas dire bye-bye à la réussite. Je t'assure. Parce que la réussite coûte. Il y a des risques que tu dois prendre. Vous savez, quand Dieu nous envoie d'aller prêcher la bonne nouvelle, quand on accepte cette mission-là, si on veut l'accomplir, on prend des risques. Beaucoup de personnes sont persécutées. Les risques sont là. Mais qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut voir beaucoup de gens revenir à Jésus. Alors il y a des missionnaires qui vont là-bas, partout, pour aller annoncer la nouvelle. Mais ils ne regardent pas leur propre intérêt. Ils se disent, j'ai l'objectif, ma mission, c'est de voir des âmes sauvées. C'est quoi que Dieu a déposé dans votre cœur? Et qu'aujourd'hui, quand vous réévaluez le risque et vous vous dites, oh Jésus, je ne suis pas capable de le faire. Oui, si tu refuses de prendre ce risque, c'est sûr que ça ne va pas se produire. Le risque de perdre les choses. Il y a beaucoup de risques. Il y a des risques d'être rejeté quand tu vas répondre à l'appel de Dieu. Il y a des risques de perdre ta famille. Il y a des risques de perdre peut-être même ton chéri. Il y a des risques. Mais qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous cherchons à accomplir la mission que Dieu a déjà mis dans notre cœur. Alors aujourd'hui, ces hommes, ils ont risqué leur vie, ils risquaient la prison, mais ils se sont dit, la prison là, on n'a qu'à gérer après. Pour l'instant, c'est notre ami qui doit avoir la guérison. Eh bien oui, ils ont réussi. Ils sont entrés par le toit. Comme je l'ai dit, le sujet is by fire, by force. Par la force et par le feu. Donc là, ils ont arraché même le toit. Quel est ce toit que tu dois arracher pour atteindre tes objectifs? Voilà ma question. Ce toit-là représente quelque chose que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Mais dès que tu regardes à cette chose-là, tu dis, oh, c'est très difficile, c'est très difficile. Mais laisse-moi te dire que c'est le temps. C'est le temps de sauter dans cette parachute. C'est le temps pour toi de dire, peu importe le risque, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Alors tu peux commencer à déclarer ce qui suit avec moi. On dit, je prends le risque de réussir. Quel bel décret. Je prends le risque de réussir. Je suis déterminé aujourd'hui. Je n'ai pas peur du monde. Alléluia. Je m'active. Oh, alléluia. Voilà ce que tu peux commencer à dire. Je m'active. Je m'empare du royaume. Je m'empare de tout ce que m'appartient. Les choses que Dieu a dit sur ma vie. Oh, je vais les obtenir. Peu importe le risque. Peu importe, je vais obtenir ces choses-là. Mon héritage, personne ne va m'empêcher d'avoir accès à mon héritage. Lorsque l'ennemi, il vient et te dit, c'est l'ennemi comme je l'ai dit au début de la semaine, il ne veut pas que tu mettes ta main là-dessus. Il ne veut pas. Voilà pourquoi il va te faire peur. Il va te dire, si tu sautes, tu vas mourir. Vous voyez, la parachute là, il faut d'abord sauter avant qu'elle ne s'ouvre. Voilà le risque. Quand on saute dans une parachute, on saute d'abord. Et la parachute s'ouvre lorsqu'on est dans les airs. Elle ne s'ouvre pas avant. Donc, saute. Prends ces risques. Et après, tu vas arriver dans ta destinée. Comme ces hommes-là, Jésus a guéri leur ami. Il est parti de là. Il n'était plus paralytique. Il était bien une personne qui marchait, qui travaillait et qui est repartie chez lui, guéri, transformé. Et les amis étaient heureux. Et je sais que même ce qu'ils craignaient n'était pas arrivé. Ce qu'ils craignaient, si c'est la prison, si c'est quoi, ces choses-là n'étaient pas arrivées. Parce que le diable va toujours te faire croire que si tu fais, voici ce qui va t'arriver. Eh bien non. Alors on continue demain. Je sais que tu es déterminé cette semaine à réussir. Tu t'es donné le moyen hier et aujourd'hui tu prends le risque. Saute. Et n'oublie pas que revivre, c'est possible.